Donc voilà, je suis Claire Rossini, je gère un service d'accompagnement socio-judiciaire à l'ARCEA Strasbourg. Et au sein de ce service existe un service de réparation pénale depuis 2015, en tout cas pour ce qui concerne l'ARCEA. Service de réparation pénale pour des mesures qui sont mises en œuvre sur 3 tribunaux judiciaires, donc Mulhouse, Colmar et Strasbourg. On a une habilitation de 402 mesures de réparation annuelles et 5 travailleurs sociaux mettent en œuvre ces mesures de réparation. Donc le contexte, alors le pourcentage des violences, en tout cas des faits de violence dans les mesures de réparation est à peu près stable depuis quelques années. C'est entre 25 et 28% des situations de réparation qu'on met en œuvre. Alors on a des outils à proposer dans le cadre des réparations éducatives individuelles pour les jeunes qu'on reçoit. On a aussi des stages plus collectifs. Et alors je vais aller assez vite dans la présentation puisque l'intérêt c'est la mise en œuvre que Nathalie proposera, mais le tribunal judiciaire de Colmar nous a saisis pour des faits de bagarre qui ont eu lieu entre 8 jeunes sur le territoire de Colmar. Donc il était intéressant pour nous de maintenir des entretiens individuels pour travailler cette question-là. Mais aussi de proposer quelque chose de plus collectif, puisque les jeunes se connaissent, se rencontrent, effectuent ces bagarres de manière tout à fait régulière depuis un certain temps. Donc, combiner les deux, c'était plutôt un petit travail de dentelle qu'ont proposé Nathalie, qui va vous le présenter, et sa collègue Evelyne Fassler. Et ça fait assez... Merci pour le lien, parce que la théorie était parfaite. Et du coup, ça fait le lien vraiment pratique avec ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. Alors, ce n'est pas non plus une mesure qui est mise en œuvre de manière régulière. Des faits de violence avec 8 jeunes pour lesquels on est mandaté en bloc, c'est quand même relativement rare. Mais voilà, c'est à souligner quand même. Donc, merci pour vos interventions théoriques et puis aux associations de terrain d'amener un petit peu de pratique maintenant. Et merci à Citoyens et Justice de nous proposer d'intervenir. Alors du coup, on a eu une mesure qui nous a été orientée par le parquet dans le cadre d'une alternative aux poursuites et qui concernait du coup une dizaine de jeunes d'un collège de Colmar. Et ils étaient tous impliqués. Alors la première partie en fait de nos entretiens avec ma collègue, c'était un peu de comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez le schéma ? Voilà, donc c'est très représentatif. Donc il fallait un peu chercher quelle était la place de tout le monde. Et c'est pour ça que la théorie tout à l'heure, c'était parfait, parce que c'était exactement ça, entre ceux qui ont initié, ceux qui ont suivi. Enfin, en fait, dans les 10 jeunes, ils avaient vraiment chacun ce positionnement-là. C'est une affaire qui a été en fait connue parce que Adrien, du coup, un jour a voulu organiser une bagarre. Adrien, c'est un des plus jeunes. Ils étaient 2 quatrièmes, dont 2 qui avaient 13 ans. Et les autres avaient tous 14 ans. Et du coup, un jour, pour une histoire de fille, donc on parlait aussi tout à l'heure de sujets... voilà, c'était pour un rien. Une histoire de fille, un vélo, une chaise. Tu t'es assis sur ma chaise en cours. En fait, ils y cherchaient le moindre sujet pour organiser des bagarres. Et donc, dès qu'il y avait un différend, ils organisaient une bagarre qui était organisée derrière le collège, dans un parc. Et du coup, tout le monde était informé qu'il y avait ça. Donc, il y avait toujours environ une trentaine de personnes qui venaient voir les bagarres. Et on avait Nathan qui filmait et qui diffusait sur les réseaux pour ceux qui ne pouvaient pas venir. Nathan, il n'a pas voulu, lui, s'impliquer dans ces bagarres parce qu'il faisait de la lutte. Et que du coup, s'il se battait en dehors, c'était compliqué puisqu'il était engagé dans quelque chose de sportif à haut niveau. Donc voilà, donc lui, son implication, elle était là. Et du coup, pour revenir à Adrien, donc, le jour où il a voulu organiser une bagarre pour cette histoire de fille, après, il est revenu en arrière parce qu'il a vu que ça avait pris de l'ampleur et que tout le monde disait « allez, on se retrouve ce soir », enfin voilà. Sauf que quand il a voulu annuler, il y a tout le monde, alors c'est tous les petits pointillés bleus qui lui ont couru après, et en fait ils étaient une vingtaine, là on n'a pas eu tous les autres, mais pour essayer de l'attraper. Et du coup il a réussi à s'enfuir, il en a parlé à ses parents, et c'est de là que ça a un peu explosé, enfin un peu beaucoup, parce que du coup les parents ont été portés plainte, tout le monde a été entendu, et des portables ont été
saisie. Et du coup, il y a toutes les vidéos de Nathan qui ont été trouvées, plus le groupe Snapchat. Alors c'était le groupe Bagarre de Colmar. Voilà, tout le monde y allait. Enfin, de toute façon, tout le monde savait qu'à cet endroit à Colmar, ça s'organisait. Alors, à la différence, là, c'était vraiment à chaque fois des combats 1 contre 1. Et il y avait toujours toute une organisation. C'était, on arrive, on dit top départ, on tape, top c'est fini, on s'arrête et tout le monde rentre chez soi. Voilà, ils avaient vu leur petit spectacle en fait. Voilà, donc ils étaient impliqués tous d'une manière plus ou moins différente. On a les deux... alors moi j'ai dit instigateurs, mais je ne connaissais pas encore les termes. Qui sont Olivier. Alors Olivier, lui c'est vraiment celui que tout le monde écoutait et tout le monde avait peur de lui. Donc lui il s'est retrouvé alors dans la bagarre avec Adrien, parce qu'au départ c'est lui qui est venu dire pourquoi tu parles d'une fille, enfin voilà. Mais il était impliqué dans une bagarre avec Amjad, qu'on peut voir. Et du coup, Amjad, il a osé s'opposer une fois à Olivier. Enfin, voilà. Donc du coup, tu t'opposes à Olivier, donc tu te retrouves à la Montagne Verte et tu te bats. Donc lui, il a pu dire qu'il ne voulait pas y aller, mais en fait, il y a été. Avec ma collègue, on s'est dispatché les jeunes. Bon, dispatcher les jeunes, c'est pas très bien dit, mais du coup, on en avait 5 chacun. Ça s'est fait parce que on était de permanence chacune un mercredi matin, et voilà, donc ça s'est fait de manière aléatoire. Et du coup, on leur a proposé d'abord, dans un premier temps, des entretiens individuels pour travailler sur leur positionnement, pour réfléchir à ce qu'ils avaient dit. Du coup, c'est de là que viennent toutes les informations que je vous donne. Donc Amjad, il a pu réfléchir et puis se dire, voilà, j'avais enfin réussi à m'opposer à Olivier, mais sauf que du coup, ça l'a amené à une bagarre. Et il a pu nous dire, voilà, il s'est senti vraiment, il n'avait pas le choix. Donc il nous disait, quand j'y suis allée, je me disais, bon allez, j'y vais, je le fais, et puis après, comme ça, c'est fini, je rentre chez moi, et voilà. Après, on avait un conflit entre Léon et Sacha. Pareil, Léon et Sacha, c'est une histoire de vélo. Parce qu'il a pris le vélo du copain sans le dire. Donc voilà, tu as pris le vélo, hop, rendez-vous à la Montagne Verte. Et puis de nouveau ça. Alors, le travail pour Léon et Olivier, eux, ils ont vraiment réussi à prendre du recul. Alors Olivier, lui, il a été exclu du collège après tout ça. Il a dû repartir dans un nouveau collège. Et du coup, moi j'avais une petite a priori avant de le voir, mais quand je l'ai vu la première fois, il avait vraiment pris du recul et il a vraiment pu réfléchir à tout ce qui s'était passé et à se rendre compte, du coup, il a pu le dire, ouais, j'avais besoin d'être le centre de l'attention, qu'on me regarde, ce sentiment un peu de pouvoir. Alors après, on a fait lien aussi avec son histoire familiale. Alors lui, c'est celui qui avait l'histoire la plus complexe. C'est un jeune qui vivait chez son grand frère, qui était hébergé parce que sa mère n'avait pas de logement, enfin une situation. Et du coup, on a pu faire le parallèle pendant les entretiens et dire, voilà, là où c'est compliqué, il arrivait à briller au collège à travers cette position-là. Léon, il était un peu dans la même dynamique et lui, il pouvait dire, oui, j'ai suivi... j'ai pas suivi, j'ai organisé, mais parce qu'il prenait du plaisir, il voyait un jeu en fait. Pour lui, il se disait mais c'est pas grave, puisque tout le monde est d'accord. Et ça, ils étaient pas mal à se dire, puisque tout le monde était d'accord, Kylian aussi a pu nous dire, mais ils étaient d'accord, mais ils se rendaient pas compte que ça soit Sacha, Zine ou alors Amjad, ils n'étaient pas forcément d'accord, ils ont dit oui, juste pour qu'en fait on les laisse tranquilles en fait. Donc voilà, on a eu ces conflits-là entre eux. On a une fille, Sarah, qui faisait partie des plus jeunes et qui, elle, était là. C'était une jeune fille placée, qui était connue comme quelqu'un de très calme dans son établissement et qui, du coup, s'est retrouvée là parce qu'on lui a lancé un défi. À la cantine, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, je suis sûre que Sarah, elle peut battre Adrien. » Donc Sarah, elle a dit « non ». Et puis Adrien, il a rigolé. Et donc voilà, c'est parti de là. Et allez, hop, ce soir, on se retrouve à 16h et puis voilà. Et donc, pour elle, c'était compliqué parce qu'elle disait que c'était quelque chose qui ne la représentait pas du tout. Mais en fait, elle s'était laissée embarquer là-dedans. Et du coup, elle avait pu montrer une image d'elle qui n'est pas du tout ce qu'elle est parce que c'est quelqu'un qui est présenté comme une jeune fille posée et puis qui n'était jamais dans le conflit. Alors,
J'ai été un peu vite sur la présentation de tout le monde, mais ça va? Parce que j'aurais encore pu dire plein de choses, mais voilà, je vais m'arrêter peut-être sur la présentation de tout le monde. Donc on a eu tout ce travail-là avec eux. Le but, c'était vraiment de déconstruire en fait un peu toutes ces bagarres, d'essayer de comprendre ce qu'il en était. Et donc on a eu plusieurs entretiens individuels avec chacun des jeunes pour pouvoir réfléchir à leur place et à leur implication. Une fois qu'on a eu tous ces entretiens de fait, on leur avait proposé à tous, et tout le monde a donné son accord ainsi que les parents, on leur a proposé du coup, j'ai dit tout ça, on leur a proposé de venir à un atelier collectif autour de la violence qu'on a animé avec ma collègue, et on a décidé qu'à aucun moment la situation pour laquelle ils étaient présents serait évoquée pendant cet atelier. Donc tout ça, on l'a fait de manière individuelle, et là, on parlait de la violence de manière générale, mais on ne voulait pas revenir en fait sur les faits, parce qu'on savait bien qu'il y avait des positions par rapport aux uns et aux autres, et on ne voulait pas que ça puisse réactiver des choses, alors qu'ils avaient réussi tous plus ou moins à prendre du recul. Ceux qui suivaient avaient réussi à se dire « maintenant, je vais dire non », ceux qui ceux qui initiaient tout ça avaient réussi à se calmer, enfin voilà. Je te remercie. Donc voilà, donc on a pris la décision de surtout pas aborder leur situation pendant le collectif. Et donc on a organisé ce temps. Donc moi j'avais briefé, moi j'avais Léon et Olivier. Donc je les avais briefés en disant attention, moi je veux surtout pas voir, même dans un regard ou quoi que ce soit, là on revient, vous êtes tous en train de me dire là on a changé, donc montrez-le quoi. C'était vraiment allez-y, montrez-le. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Olivier, il est arrivé et au lieu de se mettre à côté de ceux avec qui il faisait toutes les bêtises au collège, il s'est mis par exemple à côté de celui avec qui il avait le moins d'affinité mais avec qui il s'était battu. Et il a vraiment pris une position basse pendant tout l'atelier. Il avait envie de leur montrer en fait qu'il avait aussi compris et réfléchi que c'était pas la bonne manière qu'il avait d'agir à ce moment-là. Et notre atelier, on est bon? Ouais. Du coup, on l'a fait en plusieurs temps. Donc, on a commencé sur quelque chose autour d'un portrait chinois. Donc, on leur a donné un portrait chinois. On leur a demandé de se mettre par deux. Donc là, ils se sont mis comme ils voulaient. Et ils devaient questionner l'autre. Donc, c'était des questions comme les autres disent de moi que, puis ils complétaient. Ils se trompent quand ils disent que. Enfin, voilà, des petites choses comme ça autour de ce qu'ils ressentaient. Et donc, ils devaient s'interviewer et ensuite se présenter aux autres. Le but, c'était de leur montrer que si on communique bien et qu'on retranscrit bien, c'était tout un travail autour de la communication, en fait, d'écouter l'autre, de bien retranscrire, et que du coup, on pouvait transmettre la parole de l'autre et toute l'importance de la communication qui n'était pas forcément présente quand ils organisaient ces bagarres. Donc, on a fait cette première partie. Ensuite, on a travaillé autour des émotions. Alors, pour les émotions, on a utilisé plusieurs supports. On a commencé sur un brainstorming où on leur a demandé de nous dire tout ce qui leur passait par la tête avec le mot émotion. Donc, chacun se levait et notait les mots. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est que du coup, là, vraiment, tout le monde en fait, a participé. On n'a pas vu de différence. Autant il pouvait y en avoir par rapport à cette histoire, mais là, ils se sont vraiment tous impliqués et levés. Donc ça, c'était dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ils devaient ensuite se lever et souligner le mot qui leur parlait le plus. Et dans le troisième tour, c'était rayer celui qui leur parlait le moins. Pardon. Et du coup, là, c'était aussi leur montrer tout un travail autour des représentations, parce que quand moi, je pense telle émotion, peut-être qu'un autre va l'interpréter différemment. Enfin, voilà. Donc, il y a eu tout un travail après de pourquoi je souligne ce mot et pourquoi je le barre, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et c'était à nouveau tout un travail sur l'importance de communiquer et de bien dire les choses. Ensuite, on a voulu préciser sur les émotions, donc on leur avait donné un tableau avec les émotions, mais aussi tout plein de manières de le dire. Par exemple, la tristesse, il y a la mélancolie, enfin voilà, plein de petits mots comme ça. Et on leur a demandé de mimer ces émotions, en fait, pour les faire, c'était sous forme de jeu, on voulait que voilà, ça passe pas trop court, mais surtout qu'ils puissent vivre les choses. Donc, on a utilisé des petits jeux comme ça où ils devaient mimer face au groupe, faire deviner une émotion, ou alors on dit un mot en mimant une émotion qui est à l'opposé du mot. Enfin, voilà, c'était tout ce travail-là autour des émotions qu'on a fait avec eux.
une fois qu'ils ont pu repérer les émotions, du coup, on leur a donné des petites situations et on leur demandait de se mettre à la place de la victime et de se baser sur tout ce qu'on avait fait sur les émotions, mais de trouver dans telle situation, à ton avis, qu'est-ce que la victime peut ressentir. Donc là, c'était tout un travail autour de l'empathie. On leur a demandé de réussir à se mettre à la place de l'autre et de comprendre ce que l'autre pouvait ressentir. Et on a terminé sur 2 vidéos. Alors, on utilise souvent un YouTuber qui s'appelle, enfin, son nom je ne sais plus, mais en tout cas la chaîne c'est « Et tout le monde s'en fout ». Et du coup, on leur a montré, tout le monde connaît, donc on leur a montré une vidéo sur la violence qui résumait en fait tout le processus qu'on avait fait pendant nos entretiens, un peu pour résumer ce qu'on avait fait. Et on a terminé autour de la justice en leur montrant une petite vidéo qu'on a d'une simulation d'audience qui se fait dans un tribunal de jeunes qui étaient présents pour des violences. Voilà, pour qu'ils puissent se rendre compte, il y avait un jeune qui était blessé avec le bras dans le plat, donc voir le positionnement d'un magistrat, le positionnement du juge, et de voir, là, ils étaient en alternative aux poursuites, mais ce qui pouvait ensuite arriver. Voilà. Et donc, une fois qu'on a eu terminé le collectif, alors nous, on les a revus de manière individuelle pour revoir tout ça. Ce qui était à noter à la fin de ce collectif, c'est que du coup, ils sont tous arrivés un par un, séparément. Et à la fin, en fait, avec ma collègue, quand ils sont partis, on était par la fenêtre pour voir un peu ce qui se passait. Et il y en avait qui étaient à pied, d'autres à vélo, mais ils sont tous repartis ensemble. Et à faire groupe, mais autrement. Et du coup, c'est vrai que dans le bilan, c'est ce qu'on a repris aussi avec eux. C'est, voilà, en faisant groupe, vous avez participé à des bagarres, mais là, vous avez réussi, en faisant groupe, à faire quelque chose de bien dans une réflexion sur le collectif et à repartir. C'était une belle image. Enfin, nous, ça nous a fait du bien, franchement. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Merci. Ça va ? Ouais.